Bonjour à tous. Si vous avez envie de varier votre pratique et que vous manquez parfois un peu d'idées pour retourner votre partenaire qui s'est mis en défense à quatre pattes, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir ici 6 variantes pour retourner un partenaire de côté qui est en défense à quatre pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème abordé, ça va être les retournements de côté. Je vais vous montrer quelques retournements de côté pour débutants et faciles à retenir. Donc, comme je disais précédemment, on va voir des retournements simples. On va faire évoluer toujours dans la même direction, c'est-à-dire de côté. Donc là, pour rendre plus dynamique l'exercice, on peut faire chuter dans la position intermédiaire, comme ceci. Voilà. Puis position de défense. Je viens peser mon partenaire, là on connaît la forme classique, je viens chercher le coude ici, je rentre la main ici, je vais tirer vers moi comme ceci et à l'aide de mes épaules, je vais peser mon partenaire pour le renverser, toujours en écrasant et en gardant le contact ici. Alors les points importants pour les débutants, c'est bien leur expliquer ce que c'est que l'action de peser, c'est-à-dire qu'on doit rester constamment en contact sur son partenaire. Passer la main sous le visage ici, je ramène, je renverse, je pèse, je pèse, je pèse, je pèse. Je vais le renverser de la même manière et ensuite avec sa jambe droite il va la mettre perpendiculaire pour m'empêcher de sa défense, ça va être de tendre sa jambe pour m'empêcher de le renverser. Là pareil, l'habitude de faire la liaison de boussole. Voilà. Donc là il sait que je vais faire ceci, donc là au lieu de venir tirer face à moi, je vais légèrement dévier son déplacement. Au lieu de le ramener vers moi et pousser, je vais le ramener en diagonale comme ceci et le renverser. Pareil, je pèse et là je viens de maintenir. La technique suivante. Donc même schéma, je me répète, mais je pense que c'est important de partir d'une projection, même si elle est intermédiaire, pour bien s'approprier l'action de peser son partenaire pour pouvoir ensuite le renverser et le retourner et l'immobiliser. Donc, une fois qu'il est là, on pèse le partenaire. Première action comme tout à l'heure, je viens chercher la main au niveau du coude. Cette fois, je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Donc j'allais chercher la cheville ou le tranchant du pied. Une fois que j'ai ceci, j'ai le tranchant du pied et la cheville, je ramène le coude, je ramène ici. Et toujours penser, c'est important, c'est ce qui fait l'efficacité, c'est ce qui permet aussi d'asphyxier son partenaire, c'est de pouvoir sans cesse le peser, c'est-à-dire répartir son poids du corps sur lui. Donc là je tire vers moi, comme ceci, je pousse en même temps, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, je viens chercher. J'attrape la jupette, je viens ici. Et là, on essaie. Je redémontre doucement. Donc important de
projeter avec force, vitesse. Et la liaison, elle est importante aussi. Alors au départ, bien sûr, avant d'imposer ce rythme aux débutants, voilà. Faites bien l'action de la chute, ça fait un petit explicatif. Tout de suite, vous avez vu, j'essaye de peser mon partenaire. Là, je viens chercher, passer le bras. Ici, je viens chercher à la racine du coude. Ici. Là, si je peux pas, parce que physiquement, je viens chercher le tranchant du pied. Je ramène ici, je pousse ici. Et toujours en restant collé et en pesant mon partenaire, je vais essayer de chercher ses appuis et le pousser pour ensuite le renverser, le retourner. J'attrape ce que je peux. Là, en l'occurrence, c'est soit la ceinture, soit la jupette. Là, demandez à votre partenaire pendant 10 secondes d'essayer de sortir. Voilà. Voilà. D'accord. Donc là, pour la démonstration. Donc, point important, projetez force, vitesse. Faites en sorte que votre partenaire, pour que ça soit dynamique, une fois qu'ils ont assimilé la technique, qu'il ait la réaction de se protéger. Hein, voilà, il se protège. Et moi, je dois tout de suite aller chercher. Alors, on a fait la première solution. Il a défendu en tendant la jambe. Maintenant, je fais la deuxième solution. J'arrive à placer une main, mais l'autre, elle ne passe pas. Donc, je vais aller chercher le coup de pied. On passe à la technique suivante. Donc on amène toujours à la projection. Et hop, je viens peser mon partenaire. Là c'est difficile, je vais essayer, là si j'ai l'opportunité de rentrer et d'attraper le tissu à l'intérieur, au niveau du bras, au niveau du coude, j'attrape juste le tissu. Si avec une pression j'arrive à ouvrir, je vais venir chercher le tissu à l'intérieur au niveau de la cuisse. Donc au niveau du bras, au niveau du coude droit et au niveau de la cuisse droite. Pareil, je vais ramener. Je vais faire l'action de ramener vers moi le pantalon et le tissu de la manche. Et toujours pareil, je vais peser mon partenaire. Donc je vais pousser, étirer ici pour revenir en yokoshi gatami. Je rappelle, on fait ici, on tourne. Et donc là, si on arrive à rentrer, là, difficile, je ne peux pas aller chercher le coude. En faisant des actions-réactions, j'arrive à attraper la manche à l'intérieur. Pareil, j'arrive à attraper le pantalon à l'intérieur au niveau du genou et au niveau du coude. Là, je vais venir pousser à l'aide de mes épaules et je vais venir tirer à l'aide de mes deux mains, comme ceci. Et toujours peser mon partenaire. Voilà. À partir de là, action-réaction, on apprend à peser son poids du corps pour faire en sorte que Uke ne sorte pas de l'aisaikomi, de l'immobilisation. Donc toujours sur le même schéma. Hein. L'idée c'est d'aller chercher le coude ou le pied. Et en étant de côté, on voit les différentes combinaisons. On avait fait les deux mains à l'extérieur, les deux mains à l'intérieur. Donc là on va faire une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Et vice versa. Là je glisse la première ici. Et là je peux, voilà. Son physique et ses actions-réactions, voilà, il m'empêche. Tout de suite, je vais glisser la main dessous. Et là, je tire une main à l'intérieur qui vient chercher le pantalon. Et l'autre à l'extérieur qui vient chercher le coude. Je tire, toujours pesé. Je suis toujours en contact avec mon partenaire pour l'empêcher de bouger. Hop, ici et ici.
démonte doucement. Je pèse mon partenaire là. Contrairement à tout à l'heure, je peux passer la main ici. J'arrive pas à attraper là. Voilà, il réagit. Tout de suite, je passe dessous. Je ramène le coude. Je ramène la jambe ici. Et tout de suite, je viens peser mon partenaire pour l'entourer et l'immobiliser en yokushu. Donc là, on va voir l'inverse de tout à l'heure. Donc bras intérieur et jambes extérieures. On démonte. Je pèse mon partenaire. Là, je glisse, il m'empêche. Tout de suite, je viens rentrer, saisir le tissu à l'intérieur. Donc là, comme je suis fixé et qu'il réagit, qu'il monte légèrement les fesses, j'en profite pour exploiter. Soit en venant tirer le tissu du pantalon, soit je viens chercher le coup de pied ou le tranchant du pied. Tranchant du pied, la cheville ou le tissu. Donc une fois qu'on est comme ceci, vous avez vu, je suis toujours contre lui, je pèse mon partenaire, là je vais ramener à moi, ici, et tout de suite je viens peser. Et là, rapidement, je viens engager Yokushu Gatame. Je vais redémontrer tout doucement. Voilà, je ramène, je tire. Voilà. Vous avez vu, sur le même retournement de côté, on a pris les coudes. Ensuite, uniquement les coudes. Ça fermait, je prenais les coudes et jambes à l'extérieur. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Alors pourquoi? Là, il faut s'en servir. Donc, je pense qu'en tant qu'exercice préparatoire, c'est pas mal. Et si vous prenez col ceinture et vous faites des actions-réactions sur votre partenaire, eh bien, vous avez ces 6 solutions. Soit on va chercher le coude, avec l'aide des deux mains, soit on va faire des combinaisons intérieures, extérieures, extérieur, intérieur, extérieur, les deux mains, intérieur, les deux mains. Et là, ça permet déjà, pour les débutants ou pour les adultes débutants, eh ben, de s'amuser lorsque son partenaire se met en défense 4 pattes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à télécharger la vidéo gratuite sur le judo jiu-jitsu self-défense sur le lien ci-dessous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste un mot rapide avant notre bêtisier habituel, vous pouvez télécharger une formation gratuite sur le judo, sur le jiu-jitsu et la self, elle dure 1 heure, en cliquant sur le lien qui est en description. Et vous pouvez également aller voir sur dojoenligne.com la liste de nos formations si vous désirez franchir un cap dans votre pratique. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Donc bonjour à tous, 1, 2, 3. 1,